bien, on se retrouve aujourd'hui peu de temps avant Noël puisque j'avais envie de partager avec vous 5 livres qu'on adore. Je dis on puisque bien sûr moi je les apprécie, mais ils sont avant tout pour Madeline et je me suis dit que ça pourrait vous donner quelques idées pour vos bouches. Tous les enfants adorent particulièrement les animaux, mais en tant que maman végane, c'est parfois un petit peu difficile de trouver des livres qui parlent pas de ferme, de cirque ou d'autres choses dans ce style-là. Mais j'ai trouvé quelques livres qui sont du coup sur les animaux, mais qui font en quelque sorte la promotion du message vegan. Je tiens à préciser que, puisqu'on va forcément me le dire dans les commentaires, c'est pas une sorte d'endoctrinement, c'est juste que je pense que c'est important de pas mentir aux enfants en disant par exemple que les animaux sont heureux dans les fermes. Je suis pas vraiment pour le mensonge par ailleurs, puisque quelqu'un va forcément aussi me le dire, que j'impose mes choix à ma fille. Il faut savoir que tous les parents imposent leurs choix alimentaires, vestimentaires, religieux à leurs enfants. C'est entre guillemets ce à quoi sert la parentalité. Bien sûr, quand elle sera plus grande, si elle veut faire quelque chose de totalement différent, ce sera son choix. À l'heure actuelle, elle a 10 mois et je pense qu'on peut sans trop se tromper dire qu'elle n'est pas en âge de choisir pour elle-même. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on puisse reprocher à un parent de fournir à un enfant un livre qui parle de bienveillance et de protection de la planète, puisque ce sont des choses qui devraient tenir au cœur d'à peu près tout le monde, puisque je pense que c'est important d'être bienveillant envers nous-mêmes, nos enfants et les autres. Et bien sûr de protéger notre planète, puisque sans elle, eh bien, on n'aura nulle part où vivre, tout simplement. Le premier livre que je voulais partager avec vous, c'est un livre qui s'appelle Libérez-nous. Il existe, à la base il est en anglais, il existe en plusieurs langues, donc français, anglais, je crois que je l'ai vu aussi en espagnol. C'est un livre qui est assez souvent en rupture de stock, puisque son concept est en fait vraiment pas mal. C'est un livre avec les pages en transparence. Je ne sais pas si vous aimiez ce genre de livre quand vous étiez petit, mais moi j'adore. Pour vous montrer, vous avez par exemple là une page vide et là vous avez un tigre qui sert donc de tapis et le but c'est de libérer les animaux en les faisant changer de page, et du coup là on se retrouve avec un tigre qui joue dans les feuilles. Et donc le concept est le même pour tout le livre. Là par exemple on a une plage de sable et du coup une tortue dans un filet que c'est à nous de libérer pour la mettre sur la plage. Je trouvais que c'était un livre qui était vraiment ludique dans le sens où les enfants participent puisque c'est à eux de libérer les animaux, et quand j'étais petite j'adorais ce genre de livre avec des pages en transparence qui faisait changer les décors. Du coup quand je l'ai vu, j'avoue que j'ai craqué en premier. À l'heure actuelle Madeline joue pas vraiment avec, mais je pense que plus tard elle aimera beaucoup. Mon amour, j'ai besoin du trépied et tu ne peux pas mettre tes petits doigts sur l'écran. Les livres 2 et 3 sont des livres que vous connaissez probablement déjà si vous êtes dans le milieu du véganisme. Il s'agit des livres de Ruby Rose qui sont assez populaires sur la toile actuellement et que vous pouvez retrouver dans de nombreux magasins. Elle en a écrit 3 et nous on en possède 2. Ça te fait rire, hein? Ça te fait rire d'embêter maman. Ça te fait rire. Mes petites oreilles, mon cœur. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est donc Vegan is Love. C'est donc un livre qui parle des animaux et de comment ils sont traités. Ça parle des animaux au sens large. Donc, ça parle, donc vous avez les tests sur les animaux, vous avez les zoos, les cirques, vous avez tout plein de choses, tous les milieux dans lesquels les animaux peuvent être utilisés, et vous avez aussi les conséquences de toutes ces choses, les pollutions, la pollution maritime, la disparition de la banquise, etc. C'est un livre pour le coup qui, plus que d'être porté sur les animaux, est aussi porté sur l'environnement et qui passe un message très important. Ce que j'aime beaucoup dans les livres de Ruby Rose, c'est qu'en fait, il parle de toutes ces choses qui sont très importantes, mais ça n'est jamais ni violent ni graphique, et je pense que c'est important puisque malgré tout ce qui se passe derrière tout ça sont des choses assez violentes, et je pense que c'est à préserver loin des petits yeux, mon amour. Le deuxième livre dont je voulais vous parler est beaucoup moins porté sur les animaux de la planète entière et sur l'environnement. Il porte beaucoup plus sur ce qui se passe réellement dans nos assiettes et sur les animaux qui sont directement concernés par notre alimentation. Il s'appelle tout simplement « Ne nous mangez pas ». Et il va donc d'animal en animal pour montrer ce qui se passe avant qu'ils arrivent dans nos assiettes. Encore une fois, je trouve que c'est un beau livre puisque il n'est pas en fait violent au niveau des images.
Tout d'abord, il explique qu'il y a certains animaux, donc les animaux de compagnie, qui eux sont privilégiés et ont la belle vie. Et après, il explique les familles d'animaux et ensuite, il parle bien de ce qui se passe. Par exemple, pour les poules qui sont en cage. En fait, le livre montre vraiment ce qui pourrait être, donc les grandes prairies. Et de l'autre côté, la réalité, donc les fermes à vaches où elles sont enfermées. C'est un très beau livre qui transmet donc la vérité sur l'industrie animale, mais qui encore une fois n'est pas violent. Et à la fin des 2 livres, en fait, il y a une réflexion sur la place de l'homme par rapport aux animaux et ce que nous, on peut faire. Je trouve du coup que c'est un beau livre et au-delà juste de donner des informations et de les imposer, qui donne vraiment une vraie réflexion sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et les conséquences de ces actes. Donc vraiment les deux livres de Ruby Rose, ce sont vraiment des livres que je recommande. À savoir, il en existe un autre qui est un genre d'abécédaire, il me semble, qui s'appelle V pour vegan et qui doit être tout aussi bien, mais je ne l'ai pas lu. Donc je peux pas vous donner plus de détails, mais s'il est dans la même lignée que les 2 autres, je pense que ce sera un très beau livre. Le 4e livre dont je veux vous parler, c'est le préféré de Madeleine, à savoir que c'est un livre que je n'aurais pas choisi moi puisque je le trouve vraiment très triste, mais en fait il est tellement coloré que c'est elle qui l'a pris sur un stand quand on était à un salon vegan. Et c'est l'histoire de Pouiky, le petit cochon. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement déjà vu en story que tous les jours il est sorti, puisque tous les jours elle veut le lire. Et en effet, c'est un livre qui est très coloré et vraiment mignon. Les dessins sont adorables. Par contre, l'histoire est vraiment triste. Encore une fois, c'est une histoire qui n'est pas violente dans le sens où elle n'est pas graphique. Par contre, elle ne cache rien de la réalité des abattoirs et c'est en ça qu'il est vraiment triste. Ça raconte en fait l'histoire d'un tout petit cochon qui naît et qui donc dès la naissance est séparé de sa maman. Et ils n'omettent rien. Il y a par exemple le fait qu'il est très triste puisqu'il se fait couper la queue quand il est tout bébé, et bien que sa petite sœur n'est pas assez grosse, du coup ça n'est pas graphique mais ça sous-entend très clairement que sa petite sœur ne survivra pas. Après bien évidemment il les emmène à l'abattoir. Ils expliquent bien que c'est parce que le méchant, donc le père sauciflard, veut se faire de l'argent et du coup voilà, il les emmène à l'abattoir. Mais bien, ça finit quand même bien puisque c'est une histoire pour enfants et en fait le petit cochon est sauvé par, on suppose, une activiste végane qui s'appelle donc Vega. Et il a la chance de vivre donc dans un sanctuaire avec tout plein d'autres animaux où il finit heureux. Et le livre finit sur cette phrase que je trouve vraiment mignonne qui dit que Pouiky a la chance de vivre heureux mais qu'il a quand même une pensée pour tous les animaux qui ne sont pas aussi chanceux que lui. Donc c'est une histoire très triste mais qui est vraiment très jolie et surtout très colorée. Et je pense que c'est pour ça que Madeleine l'aime autant, même si je suis pas sûre qu'à son âge elle comprenne tous les détails de l'histoire. En tout cas, ça reste jusque-là son préféré. Le 5e livre dont je voulais vous parler est en fait une série de livres et c'est un livre que je n'ai pas dans les mains puisqu'il est dans la hotte du Père Noël pour Madeleine. Il s'agit de toute la collection de livres de Tristan Jodot qui est, en plus d'être des livres sur le bien-être animal, donc il y a Priska l'orque qui est donc un orque qui se retrouve enfermé, Joe le bonobo qui subit la déforestation, il y a aussi un sur un renard qui du coup est chassé par des chasseurs. Et ce sont des livres qui ont donc vraiment un fort message activiste qui explique les conséquences de nos actions sur les animaux. Et le gros bonus de ces livres pour moi, c'est qu'ils sont trilingues, c'est-à-dire que vous avez l'histoire qui est écrite dans le même livre en anglais, français et espagnol. Et ça, je trouve que c'est vraiment un bonus puisque du coup, au-delà de promouvoir un très beau message, c'est un livre qui du coup peut aider les enfants à apprendre plusieurs langues puisque si vous ne le savez pas déjà, avec Madeleine on essaye de faire anglais et français. On lui parle français mais la plupart des médias qu'elle consomme par livre ou autre sont en anglais. Donc je trouvais que c'était vraiment une bonne chose. J'espère donc que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!